Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Ligue Tria Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 15e épisode de notre Let's Play sur Imperator Rome. On va continuer notre politique de grands travaux dans le sud. Et on va voir si on arrive à avancer. Alors attendez, 15 en loyauté, ça commence fort. Mhm. Bon, on va l'emprisonner, puisque de toute façon il ne m'aime pas. Ah, bon bah là on va mettre quelqu'un de très bon dans son domaine. Parce qu'il va nous falloir de la politique de... Enfin, il va vraiment falloir qu'on avance en technologie là, parce que du coup, faut qu'on chope... pardon, c'était où? C'était là. Les apprentis forgerons, et du coup, il faut quand même que j'ai ça. Et bah, j'y suis pas tout de suite. Hein. Donc, ouais. Donc, il va falloir qu'on avance. Et vu qu'on venait de les utiliser pratiquement tous, bah, ça va mettre un certain temps, malheureusement. Alors, dans les missions, du coup, quand même, on va commencer à avancer. Alors, ici... Ah voilà, il me faut 600. Il me faut 600 et ouais. Alors Regium. D'accord. Alors il faudra un aqueduc, un tribunal et un grenier. Alors un aqueduc. Alors attendez, un tribunal. Bon, aqueduc soit. Tribunal. Ah, tribunal, c'est ça. Et grenier, ok. Oh. On a la stabilité, mais j'ai besoin de sous. Hop, voilà. Donc là, on va pouvoir dépenser les 600 dans la mission. Impeccable. Impeccable. Alors du coup, j'ai fini quand même le deuxième stade. Complètement. Et il va nous rester à faire le troisième. Et ensuite, ça ira un petit peu plus vite puisque je pourrais me concentrer sur plusieurs missions. Alors bon, du coup, j'ai des constructions à faire en pointe italienne là. Mais j'avoue que j'hésite à m'étendre un petit peu. Parce que si je fais la guerre, ça me permettrait de pouvoir vendre des forteresses. Et en prenant des villes, ça me ferait de l'argent. Alors certes, j'en gagnerais un petit peu moins le long de la guerre. Parce que du coup, j'aurais une armée... Ah, ce bug est infernal parce que du coup, je ne sais pas... Bon, on va mettre un Castigliani. Alors là, du coup, il a changé toutes les politiques de la province. C'est absolument génial. On va mettre ça. Non, ici, ça va aller. Ici, on va mettre ça. Ici, on va continuer de le laisser monter. Ici, on va mettre ça. Et là, ah, voilà. Attendez, on a combien de loyauté? Non, on va laisser monter aussi. Faut que je vérifie quelque chose. Oui, c'est l'italien, c'est pas... Ouais. Bon. Alors au niveau de mon armée, par contre, je me demande si je devrais pas commencer à réfléchir à diviser mes Corses. Ça pourrait être l'occasion. Parce que du coup j'en aurais 5, 1, ouais c'est bon, donc je pourrais vraiment diviser. Donc là il faut que j'arrive à 20. Ah, nouveau consul, impeccable. 7, 13, impeccable. Donc hop. Donc là on peut littéralement diviser l'armée en deux. Alors on va juste s'occuper de ça avant. Et on va fonder notre deuxième Corse du coup. Hop. Gouverneur. À corruption, ouais. Ce qui est très bon, hein, il a de très bons stats, mais il a de la corruption. Et je ne paye pas d'émolument, donc je vais pas l'attribuer. Et c'est effectivement un truc que j'ai pas regardé. Ce perso, il a de la corruption? Non, impeccable. Alors du coup, on va pouvoir subdiviser notre troupe. Comment fait-on? Je ne sais plus exactement. Non, pas démanteler. Partager en deux, hein. C'est ça, c'est ça. Alors du coup, on va pouvoir... Ah, j'ai 5 archers. Non, j'en ai 10. Est-ce que ça veut juste dire qu'ils sont pas rangés ensemble? Ouais. Eh ben génial. Alors. Je pense que le mieux c'est voilà, tous les balancer. Hop. Et après,
qui seront rangés plus rapidement. Il suffit de faire ça. Hop, 10. Ensuite, je vais transférer... je vais chercher l'ingénieur, parce qu'il n'y en a qu'un à envoyer. Là. Ensuite, on va envoyer 5 archers. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 et 5. Un ingénieur. Et il va manquer les cavaleries lourdes. Donc 5, 1, 5, 10, 2. 5, 1, 5, 10, 2. Et donc du coup... hop. Impeccable. Et cette cohorce, donc on va l'appeler cohorce de Italica. Voilà. Et comme ça, moi je m'y retrouve. C'est-à-dire que c'est la cohorce 2 de la Légion d'Italica. C'est comme ça que je m'y retrouve. Et donc du coup, on pourrait nommer un général. Et on va le faire tout de suite. Mais je vais regarder quelle famille c'est un peu short. Les Claudi. Donc si je peux nommer un Claudi à la tête de cette armée, ce sera d'autant mieux. Oui, attendez, c'est pas par là que ça se fait. C'est par là. Et donc il faut chercher un Claudi. Il n'y a pas vraiment pas mieux qu'un niveau 4. Bon. Bon, bah ouais, tant pis. Je vais mettre le niveau 4. Cela dit, il m'indique pas que c'est une famille qui est comblée. C'est étonnant ça. Ah si, là. Pardon. Hop. Voilà, et donc du coup je vais là, et il y a un commandant de cette légion qui est disponible. Voilà. Et donc du coup, ça y est, j'ai bien mes deux légions, ici, enfin mes deux corses, pardon, et si on regarde ici, vous voyez que j'ai deux écrans différents pour gérer mes légions. Et donc là, du coup, vous voyez que je peux rajouter des troupes dans chaque armée. Donc là, évidemment, hein, les premières que je vais devoir rajouter, ça va être des cavaleries lourdes. Je vais pas le faire tout de suite, alors on va envoyer une armée à Ostie. Messius Fabius, c'est le consul. Soit, prenons un petit peu. Voilà. Voilà, je suis plutôt content de vous montrer du coup comment ça fonctionne l'interne des légions. Et évidemment, quand cette valeur va continuer d'augmenter, je pourrai recruter une nouvelle troupe et au bout d'un moment, je pourrai à nouveau créer une armée. On n'y est pas encore, hein, mais ça va pouvoir venir. Alors, Rome perd 4 heures. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Capacité de peuplement. Oui, soit. Faisons-le. Oui, alors technologie, du coup, nous sommes toujours dans l'attente. Et ici... oui, donc c'est ça que je suis en train de faire. Là, il va falloir que je construise aqueduc, tribunal et grenier. Et ici, il faut que je construise un atelier. Ouais. Mes sous descendent. Hein. Alors, qu'est-ce qui me coûte cher? Vous savez quoi? Il me semble que je peux quand même les vendre. Donc je vais les vendre. Parce que ça me coûte cher. Et honnêtement, je vois pas pourquoi je devrais les garder. Ça m'étonnerait que la mission me les demande. Maintenant que je l'ai passé. Donc je vais les vendre. Parce que ça me coûte de l'entretien. Pas grand chose. Alors du coup, hop. Ah, on a un mort. Alors faut que je fasse un aqueduc, un tribunal et un grenier. Très bien. Aqueduc, tribunal. Et je peux pas faire le grenier parce que j'ai plus d'espace. Donc je vais démanteler ça. Oh, j'ai peut-être fait une connerie. Non, c'est bon. Donc quand j'aurai les sous, je pourrai construire. Hop. Alors oui, donc notre légion a perdu un général. Donc on va en recruter un nouveau. Oh bah parfait ça. Hop. Et donc du coup, clac, clac. Voilà, on l'attribue directement. Hop, donc j'ai construit. Il me faut donc le grenier. Mince. Ouais, excusez-moi, il est juste là. Hop, voilà. Bon, donc cette mission-là, c'est bon. C'est terminé. Donc du coup, ça, je peux le faire. Hop, parfait, terminé aussi. Et donc du coup, ici, il va me falloir 500 balles. Donc je vais pouvoir économiser, parce que de toute façon, ici, je peux pas construire.
Alors pendant que cette mission se termine, je pense que je vais quand même pouvoir déclarer la guerre au top. Le truc c'est que j'ai pas de légitime, j'ai pas de casus belli contre eux parce que ben j'ai pas pris les missions pour, donc faut que je les fasse manuellement. Alors ligue défensive, les Vénétiens, ouais. Ensuite les Cénomans, les Lingons, les Rhètes et les Frimates. Donc ouais, tout ce qui est au nord de mon territoire. Parce que ma frontière nord est vraiment dégueulasse, et ça m'intéresserait quand même pas mal de la stabiliser. Ouais, donc je vais pouvoir faire ça. Alors par contre j'ai pas vérifié, est-ce que... Ouais, on est bon au niveau de... Hop, ouais, on est bon. Alors avant toute chose, d'un point de vue militaire, je vais quand même me permettre de recruter, hop, et hop, pour chacune, parce que, hop, voilà. Comme ça, on a vraiment de l'avance sur les réserves de denrées. Je supporte pas avoir des légions qui n'ont plus de, enfin des corps qui n'ont plus de bouffe, parce que il faut vraiment s'en occuper constamment du coup. Et c'est tout ce que j'ai jamais évité en guerre. Je me rends compte qu'il me reste des petits forts à détruire. À la limite, il vaut mieux que je les détruise et que je les reconstruise, parce que sinon je les garderai tout le long en fait de la partie, ils me serviront pas forcément. Autant que je fasse ça. Et je pense que nous allons pouvoir fabriquer une revendication. Alors j'ai regardé, attendez, la province. La vallée de l'Arnaud, ça me va. Tac. Allons-y. Ouais, par contre on a un général qui a vraiment des stats pourris là, hein. Niveau 4, ça fait un peu mal. Faire la guerre civile là, bon, très bien. Techno. Ouais, ça monte. Hein. Alors en soi, je pourrais baisser mes revenus pour augmenter mes... Ah non, c'est stabilisation de la population. Ça n'a pas d'effet sur la recherche. Ah, bon. Est-ce qu'au bout d'un moment, je vais pouvoir les annexer, ceux-là? C'est possible ou pas? Ouais, si même assez, je pourrais le faire. Alors est-ce que ça correspond à une province? Pratiquement, hein. Donc, why not? Donc ce que je vais faire, je vais baisser le tribut, qui m'apportait de toute façon pas grand chose. Du coup, il est même pas mal. Je vais améliorer l'opinion. Et quand ils seront à plus 190, eh ben on pourra les annexer. Hop, on fait cette mission. Coûter 500 balles quand même. Et donc on va pouvoir commencer à réfléchir à celle-là. Alors, donation au temple. Ouais. Alors, attendez, donation au temple. J'aurai quelques constructions à faire, effectivement. Le sanctuaire va garantir des récompenses supplémentaires à Rome. Ok, ensuite c'est bonus. Ok. Ah oui, non, bon, ça a laissé tomber. Et grande donation. Ouais. Bah écoutez, celui-là il me tente plus. Mais par contre, il faut économiser jusqu'à 800, ce qui est relativement élevé. Mais ça me tente plus. Et du coup, bah, on aurait fini cet arbre-là. Hop, celui-là on peut le finir aussi. Donc du coup, eh ben, il nous restera plus que cet arbre-là, du coup, hein, il manquera que les technos, donc du coup, bah, on pourra s'étendre. De l'autre côté, ah, voilà, on va être obligé de raquer. Pas le choix.
Yes. Ouais, je regardais. Il va y avoir du monde contre nous. Hein. J'utiliserai les levées de la Grande Grèce. Hein. Clairement, elles sont à combien d'ailleurs? Ah oui, 29, j'avais oublié. On a toujours cette armée là, cette flotte. Pas au niveau 4. Attendez, regardez niveau 1 quand même. Je pense que c'est suffisant. Donc là, je vais économiser pour les 800 balles qu'il me faut du coup. Donc on va pouvoir déclarer la guerre donc, dès que ça c'est terminé. Et sachant que dans un point, on va pouvoir commencer l'annexion. Hop, impeccable. Lancer intégration de l'Épire, ce qui va durer un certain temps. Mais du coup, on va pouvoir poser le pied en Grèce de manière totalement gratuite. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Oh, Sparte, dis donc. Il y a l'Égypte aussi. Ouais. Et elle a des terres. Ce territoire-là est de base à l'Égypte au début du jeu. Présage. Et ben écoutez, on va prendre le moral avec Mars, puisque la guerre va pas tarder à venir. Je vais mobiliser cette levée qui va spawn. Ouais, 28 000 là, c'est considérable. Hop. Oh, oulala, attendez. Il est bien fidèle celui-là. Hein. Ouais, mais fidèle. Et mes 2 légions vont monter aussi. Sachant que, évidemment, on va aller prendre ça assez rapidement. Nickel, donc je peux lui déclarer la guerre puisque j'ai une revendication pour l'Arnaud. En soi, est-ce que je pourrais le faire avec eux? Non, c'est vraiment les territoires étrusques hein, que j'ai revendiqués. On va augmenter le tribut de l'armée. Enfin, les impôts, enfin les revenus, pardon, alloués à l'armée. Et nous allons pouvoir déclarer la guerre contre ces petits salopios. Alors, non, toi tu vas pas aller là, tu vas aller là, puisque ton objectif c'est de foncer là. Impec. Écoutez, bon, ils ont pas d'ingénieur, hein, donc le siège il va être très long. Oh, tradition militaire avant la guerre, bah, ça c'est très bien. Alors attendez, oh, hop. Ça y est, j'ai enfin ça. Donc loyauté des généraux plus 5, ça c'est très bien. Donc, quand je nomme quelqu'un de général, en plus il a un bonus de loyauté normalement. Alors, je sais pas où ça va se voir, hein, mais c'est plutôt bien. Ah non, parce que attendez, c'est pas un général. Puis 5, cooptation militaire. Ou l'ascension de Rome, c'est l'un des deux. Je sais plus c'est lequel. Mais du coup c'est bien, c'est à dire que mes généraux de légion vont quand même être plus fidèles et ça c'est très très bien. Donc, nous allons pouvoir leur déclarer la guerre. Hop là. Schlack, schlack, schlack. Je me gêne pas de mettre pause pour faire ce genre de mouvement parce que techniquement je suis censé me coordonner. Hein, donc, hop, et je vais seulement vérifier que la flotte est bien baissée. Impeccable. Voilà. Oh, petit line, pardon. Voilà. Alors attendez, parce que je vois qu'il y a des petites armées un petit peu pourrites qui vont pouvoir à peu près capturer tout ce qu'ils veulent. Il me reste quoi comme levée? L'Italie, ça représente 500 hommes. Et la Gaule cisalpine. Ouais, et ça m'embête d'acheter eux. Hein. Bon, bah on va les laisser un petit peu avancer. Statius l'a franchi. Messus passe... Ouais. Ça me plaît pas de perdre en popularité parce que j'en ai pas beaucoup. Mais là, il gagne en corruption. Ce qui ne me plaît pas non plus. Donc on va plutôt prendre ça, tant pis. Legio 1 Attila, ah, Warrior 7. Et du coup, normalement, ce sont des traits qui sont, voilà, qui sont constants à toutes les cohortes de ma légion. Et c'est très bien. Parce que
Oh, le niveau, franchement, la gestion des armées sur ce jeu, c'est l'une des meilleures de tous les jeux Paradox, hein, je suis désolé. On est à un niveau de gestion interne qui est vraiment passionnant à faire. La musique est absolument exceptionnelle, hein, d'un film particulièrement mauvais cependant, hein, Le Roi Arthur avec Clive Owen, mais cette musique est toujours aussi belle. Hop, très bien, c'est en train de plutôt bien se passer. Je surveille plutôt ma Corse 1 parce que bon, ma conscriptie, il y a quand même du monde. Donc là, il n'y a que 12 000 hommes. Après, j'ai tellement normalement de technologie militaire que mes armées ont vraiment beaucoup d'avantages. Mais je viens de diviser ma légion en 2 Corses, donc du coup, elle est moins bien faite. J'ai littéralement juste divisé par 2. Ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, faut bien passer par là. Hein. Faut bien passer par là. Alors, mes sièges, ça avance. Tranquillement. On va les récupérer. Là, les 7000 hommes. Impeccable. Ouais, on les a pulvérisés. Hein. On les a pulvérisés. Impeccable. Victoire. Donc, rien n'est passé au sud de la frontière. Donc, ça, c'est très bien. On va pouvoir remonter. Hop. Niveau bouffe. 168. 309. Très bien. On a ce qu'il faut. Siège de Lucca remporté, très bien. Alors c'est vrai que ça c'est mes territoires, hein, j'avais oublié. Alors je vais regarder contre quoi je suis en guerre. Ok, donc il y a ce territoire là que je pourrais aller prendre. Non, je vais pas aller le prendre parce que c'est une autre province et que ça ne m'intéresse pas. Donc en fait là techniquement je pourrais littéralement terminer la province d'Arnaud. Et bah vous savez quoi, on va aller chercher tout le territoire Sénoman qui est là. Ouais, on va aller chercher tout le territoire qui est au sud du fleuve Pô. Jusqu'à cette province-là. Enfin, cette région-là, pardon. Donc ça, ouais, on va aller le faire. Alors, ce qui m'embête, c'est eux. Je sais pas où ils vont se reformer. Bon, on va envoyer les légions. Hop, par là. Hop, et toi par là. Musique de Gladiator. Bon, ça se termine un peu en blind test, cet épisode. Mais que voulez-vous, hein, des musiques aussi belles sont évidemment à mettre en avant. Vivement que je puisse faire quand même plusieurs légions. Wouh! Attendez. On va fuir. Et on va envoyer les 2 légions ensemble en fait parce qu'il y a énormément de monde. Alors j'ai regardé au niveau de négocier la paix. Ouais, ils accepteraient. Ouais, ils accepteraient pas que je termine là. Beaucoup? Non, pas de beaucoup. Je pense qu'avec ce siège ce sera bon parce que je capture une capitale là. Hein. On va laisser les deux Corses ensemble. Mes Corses sont encore faibles, hein. 12 000 hommes c'est pas non plus énorme. Hein. Avec une coalition au top là. Alors, siège de Ravna remporté, très bien. Eh bien, ils ont encore de la bouffe, donc on va commencer le siège qui est à côté. Et ces 2 légions vont commencer le siège qui est là. Voilà, très bien. Un dirigeant aîné. Oui, mais bon, c'est qu'un enfant de consul, hein, donc ça veut rien dire du tout. Vivement que je change de l'Empire. Hein. Je préfère avoir l'Empire parce que du coup, ton personnage, tu peux vraiment plus facilement gérer le fait de changer très souvent. Alors après, j'ai déjà une loi en soi pour changer moins régulièrement. Plus 5 ans et ici plus 45 ans des mandats. Mais je vais me préserver pour l'Empire. Clairement, je vais me préserver pour l'Empire. Je vais pas vous le cacher. Ah, bataille. Nous sommes en train de gagner. Et en plus, j'ai les renforts de l'autre Corse. Très bien. Alors, ouais, niveau effectif, on est encore bon. On a de la réserve. C'est une belle victoire militaire. Hein, Roma Invicta. Et donc, ouais. Alors après, du coup, ce siège-là et ce siège-là, j'aurais plus de siège à faire. Si, j'aurai encore celui-là. J'aurai encore celui-là à faire. Et derrière, ce sera bon. J'aurai plus de siège à faire. Je me contenterai vraiment de cette rive-là. Ça sert à rien d'aller trop vite. Ah, ça sert à rien de prendre l'Adriani d'ailleurs, non plus. Ouais, on se contentera de ce qu'il y a en dessous. Traitement impitoyable à Russellia. Oh, Messus est pas aimé. Popularité 47. Ça fait mal. Oh, c'est le même événement que tout à l'heure.
Statius, moins 10, 78, très bien. On prend ça. Donc je suppose maintenant, voilà, qu'ils veulent bien que je prenne tout ça. Et ça aussi, très bien. On ne résiste pas à Rome, hein, c'est évident. Ah! Bon. Eh ben, on va envoyer une Corse en arrière. Oh, c'est une Corse d'ailleurs qui a pris plutôt tarif, hein, 9000 hommes seulement. Allez, ce serait bien que tu le chopes. Ouais, je vais le choper. Impeccable. Impeccable, donc on va aller décapturer ça tout de suite. C'est des points en moins. Je vais regarder le timer. Nous sommes à 26 minutes. Donc on a encore quelques minutes. Ouais, on va peut-être pouvoir essayer de terminer cette guerre du coup. Voilà. La Légion, enfin la Corse a récupéré. Alors j'ai remporté ce siège là. Hop, eux, on va se les attaquer. Ils sont moins nombreux et j'ai les renforts derrière. Ouh, il a du renfort aussi. Ouais. Impeccable. Alors du coup, ouais, alors tout ça va se capturer normalement quand j'aurai capturé ça. Alors pour capturer cet endroit là par contre, il faut que j'aille capturer ça. Donc je vais envoyer une Corse ici et je vais envoyer l'autre là, protégé derrière le gué et du coup ils pourront pas traverser facilement. Ah non mince, j'avais oublié qu'il fallait que je capture ça aussi. Mince. Bon, attendez, on va faire ça, voilà, fin du siège. Alors, prospérité, Gaius Claudius Russus, vers 15 en popularité. Bon, on va prendre la thune. Hein. Ok. Alors, du coup, la conscriptie, on va l'envoyer faire le siège et on va laisser les légions tranquilles. Parce que si ma conscriptie elle prend cher, ça me dérange moins que mes légions. Mes légions, j'aimerais bien les protéger. Ah, ça y est. On a des troupes derrière. Alors, du coup, je vais envoyer lui. Des accords au sommet. Hop. Voilà. Ça va un petit peu égaliser. Alors, du coup, ouais, voilà. C'est normal que toute cette partie-là ne se capture pas. Et donc, du coup, il va me rester ce tout petit morceau là. Ah, c'est aux Étrusques. Donc en fait, ils ne seraient pas terminés les Étrusques après cette guerre. Tant mieux pour eux. Allez, 59, ça va encore. Alors attendez, on va pouvoir nommer 2 personnes. Ouais, là il faut quelqu'un qui s'y connaisse. Donc on va mettre lui. Et par contre ici, on va pouvoir mettre ça. Alors qui on a qui est pas heureux? Les Claudie. Comme toujours. Ok, victoire. Impeccable. On va capturer ce territoire-là. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, puisqu'on va arriver aux 30 minutes, donc je vois pas pourquoi je vous le ferai durer plus longtemps, donc j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur le serveur Discord de la Legio Trigallica, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure, où nous allons vraiment pacifier et un petit peu rendre plus jolie notre province au top, et continuer tranquillement notre petite politique de construction. C'était Chaplin, votre impérateur dévoué. Allez, ciao tout le monde.